Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis frères et sœurs dans le Seigneur. Moi ça va. Voilà. J'espère que ça va. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de notre Seigneur, notre Sauveur. Voilà. Soyez bénis encore. Aujourd'hui, je viens avec un message. Vous savez que le Seigneur ne cessera point de nous parler, de nous avertir. Tant que l'Église n'est pas encore enlevée, ici, dans ce monde que nous vivons, il ne cessera point de nous parler, de nous répéter les mêmes histoires. Si le Seigneur nous répète les mêmes histoires parce qu'il sait qu'il y en a qui sont lents à comprendre aussi. Il y en a, bon, on ne sait pas où ils n'ont pas encore compris. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi le Seigneur insiste, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup, il veut sauver beaucoup de gens. Mais le problème, c'est nous maintenant. Le problème, c'est nous ici. Soit on accepte, soit on rejette aussi. Donc c'est un peu ça que je voulais dire. Je vais remettre tout dans les mains du Seigneur avant de vous partager ce message ici. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci pour la grâce, Papa, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Papa. Que ton esprit, Seigneur, soit au contrôle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oh Dieu, merci encore. Sois béni, Papa. Dans le nom tout-puissant de Jean-Machia, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vais prendre une parole ici par rapport à ce que je vais vous partager ici. Je vais lire une parole je crois, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. C'est au sujet de ce que je vais parler, que je dois vous donner comme message que j'ai reçu aussi à la part du Seigneur. Voilà, merci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni tresses, ni d'or, ni perles, ni habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez compris, on parle des habits décents, c'est ça. Donc je vais aussi prendre une autre parole ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, frères et sœurs dans le Seigneur, je vais lire la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, voilà, vous avez compris, c'est par rapport à ce que je dois partager ici, comme le Seigneur m'a montré. Voilà, soyez bénis encore, frères et sœurs, soyez bénis. Voilà, donc je vais retrouver le Seigneur, il peut nous amener là où il veut. C'est l'Esprit, quand on a l'Esprit, le Saint-Esprit n'a pas de limite. Donc, je me suis retrouvée en Afrique. Voilà, c'est des personnes aussi que je connais là-bas, au Gabon. Voilà, et c'est pour l'Église. C'est des personnes, comme ces personnes-là savent déjà que je m'habille maintenant décemment. C'est les gens que je connais bien, les proches même. Voilà, des proches que je connais bien, mais qui sont dans les bâtiments qu'on appelle église. Voilà, qui sont dans les bâtiments qu'on appelle église. Donc, je vois cette personne-là, une sœur qui prie aussi, elle est dans le Seigneur. Mais là où elle prie, les pasteurs là, je connais l'église. Donc, là où elle prie là-bas, on ne prêche pas la sanctification de l'habillement, comme vous avez compris dans le livre de Timothée là-bas. Voilà, l'habillement décent. Les habits qui couvrent le corps. Voilà. Donc, leur pasteur ne prêche pas l'habillement, parce que c'est l'église, je connais cette église, le bâtiment. Ils ont les pantalons, ils continuent à mettre les pantalons, ils continuent à mettre les perruques, ils continuent à mettre les tresses, là, les serpents, là, les tresses, soi-disant les rastas, les rajouts. Ils continuent à mettre les vernis, ils continuent à mettre aussi changer la peau, les make-up aussi. En fait, ils sont encore comme s'ils étaient encore dans le monde. Mais ils prient. Ces gens-là, je les connais bien. C'est comme s'ils étaient encore dans le monde. Ils n'ont pas encore changé. Puisque les pasteurs ne prêchent pas ça.
Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas le changement. Voilà quand le Seigneur vient nous montrer les mêmes histoires. Il nous répète parce qu'il sait qu'il y a des églises, là où il y a les hommes de Dieu, et ne prêchent pas ça. Et ce serait un danger pour beaucoup les hommes de Dieu. Ce serait compliqué. Voilà pourquoi le Seigneur dit l'âge est le chemin qui va amener beaucoup en enfer, parce qu'il faut que tout va ensemble, l'esprit, l'âme et le corps. Donc les trois choses-là vont aller ensemble. Si on prêche seulement le cœur, si on prêche seulement, comment dirais-je, les choses, la parole comme ça, on ne parle pas aussi de l'extérieur, comme là vous me voyez comme ça, ce serait un grand problème. Et là-bas aussi, dans cette église-là, ils ne prêchent pas aussi, le foulard aussi, il n'y a pas. Il y en a qui mettent, il y en a qui ne mettent pas. En fait, c'est compliqué. Les boucles d'oreilles aussi, continuent à mettre. En fait, tout ce comme l'apôtre dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas permis. Donc, ils sont encore dans tout est permis. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, cette sœur-là, elle prie. Maintenant, je l'ai vue, elle avait beaucoup de robes. C'est comme si elle vendait les robes là. Mais dans l'esprit là-bas, elle s'est retrouvée avec des longues robes. Mais c'est les personnes qui ne portent pas les longues robes aussi, comme je suis couverte, comme vous voyez comme ça, moi, votre soeur, elle s'est retrouvée, c'est comme si elle vendait, c'est comme si cet endroit-là où elle avait exposé ces robes-là, c'est comme si c'était un endroit de vente, c'est comme si elle vendait ces robes-là. Et maintenant, je suis arrivée à ce lieu-là, mais dans son esprit, elle a compris que moi, je m'habille décemment. Je m'habille décemment. Et dans les robes qu'elle vendait, je ne sais pas si elle vendait, parce que c'était comme ça que j'ai vu les robes sur les cintres. C'était plein là. Même il disait de choisir. Voilà, de choisir. Maintenant, mon esprit était focalisé vers les robes décentes. Et les longues robes, vous allez voir comme là, vous me voyez comme ça, habillée comme ça. Mon esprit était focalisé là-bas pour aller prendre une robe, mais cette robe-là était aussi bleue. C'est le bleu qui m'attirait. Vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez que le bleu, c'est reposant. Vous allez voir comme le ciel il est bleu. C'est la paix, c'est reposant, la couleur bleue. Voilà. Donc, c'est la robe, là où je vous parle, là, je vois encore l'image là, et cette robe-là, et c'est pas la couleur bleue là qui m'a attiré, la robe bleue. Qui n'avait pas de fleurs. Mais dans les groupes de robes là, il y avait aussi des robes qui avaient les motifs aussi, mais les longues robes aussi. Il y avait les motifs sur ça. Il y avait les longues robes. Il y avait aussi des robes qui étaient au niveau du genou. Ça là, je ne voulais pas ça comme ça. Je ne voulais pas. Et c'est dans mon esprit, je voulais les longues robes, hein, comme vous me voyez comme ça. Et ça m'a étonné que pourquoi elle s'est retrouvée, cette soeur elle s'est retrouvée avec beaucoup de robes comme ça. Ça veut dire que dans l'esprit, parce que tout se passe d'abord dans le spirituel, après ça vient maintenant le physique. Donc ça veut dire que dans son esprit, l'esprit reconnaît qu'elle doit porter les robes longues, les longues robes qui sont décentes, voilà, qui couvrent le corps de la femme, les parties de nos corps, quoi. Son esprit reconnaît comme ça là-bas, comme j'ai vu dans le songe là. Mais physiquement, c'est des gens qui ne... C'est une personne aussi qui ne porte pas, comme vous voyez comme ça. Mais c'est dans l'esprit que son esprit reconnaît qu'elle doit porter les habits décemment. Pourquoi? Parce que là où elle prie, là où la sœur a pris, son pasteur ne prêche pas le dépouillement de la femme, comme je suis en train de vous parler là. L'habillement descend comme le Seigneur nous demande de se couvrir notre corps, de ne pas exposer, comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme Dieu a dit, celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, c'est le corps, c'est notre corps là. Dieu s'il a dit, il va détruire. Détruire comment? On le détruit comment? Parce qu'on ne s'habille pas correctement, donc on est vraiment exposé. Et Dieu ne veut pas comme ça. Dieu veut qu'on se couvre vraiment. Donc cette sœur là, dans son esprit, elle reconnaît moi que
mes habits, c'est les longues robes et descend. Mais son esprit aussi reconnaît que c'est la vérité. Mais c'est le physique qu'on n'arrive pas à mettre ça en pratique. C'est voilà pourquoi je peux dire que Dieu, il est esprit, parle aussi spirituellement. Donc vous allez voir que charnellement, si on n'a pas l'esprit de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, ce serait compliqué de mettre ces choses-là en pratique. Parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit, né de nouveau, comme on a dit, qu'il faut être né de nouveau pour que nous obéissons à ce que le Seigneur nous donne comme condition, de changer, d'être différent. On ne peut plus ramener les choses du monde encore dans le Seigneur, de tout ce qu'on avait pratiqué. Parce que quand on faisait ça, c'était à cause du péché, à cause de l'ignorance. Mais maintenant, quand on vient maintenant dans le Seigneur, on devient maintenant un modèle, un exemple pour notre entourage aussi. Voilà, il faut qu'on se pose des questions, que cette personne a changé. C'est là qu'on va voir. Mais si on ne dit pas que tu as changé, il y a un problème. Il faut que les gens s'étonnent de toi, frères et sœurs. Il faut que les gens se posent des questions, qu'est-ce qu'il arrive? Le Seigneur, quand on dit la parole, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes sur la terre. Voilà pourquoi il était rejeté. Donc nous aussi ici, quand on suit maintenant le Seigneur, c'est un peu ça. C'est que les gens vont s'étonner. On va voir que tu as changé. Tu ne mets plus les habits là. Tu ne mets plus les pantalons comme le Seigneur nous demande aussi aux femmes de ne pas mettre les pantalons, les habits serrés. Quand on te voit, on te montre les formes. C'est pas, le Seigneur ne veut pas ça. Surtout si on est dans le Seigneur. Mais sauf si on a le monde. Oui, le monde, tout est permis là-bas. Mais maintenant si on dit on suit le Seigneur, on doit le suivre en vérité. On doit le suivre en vérité, frères et sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur continue à venir nous parler, d'interpeller, de nous parler. Parce qu'il voit qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne veulent pas abandonner ces choses-là. Qui prient avec les ornements, avec les faux cheveux, avec les boucles d'oreilles, avec les rouges à lèvres, avec les vernis, avec les perruques, avec les habits, les jupes qui sont au niveau des genoux, qui ne descendent pas. C'est ça que Dieu ne veut pas. Parce que si on continue à prier avec ces choses-là, en tout cas, on ne pourra pas être sauvé. C'est vraiment, on a cru en vain. On a même fait les jeûnes en vain. On peut jeûner. On peut prier, faire des longues prières, les intercessions. Mais si on avait déjà écouté, frères et sœurs, si tu avais écouté qu'on a parlé de ça, c'est que tu as déjà écouté. Et là, si tu n'abandonnes pas, c'est que là, il faut seulement beaucoup prier pour que le Seigneur donne la force pour abandonner ces choses. C'est mauvais. Pour celui qui n'a pas encore écouté, Dieu sait qu'il est dans l'ignorance. Mais pour celui qui est déjà tombé sur une vidéo, là on parle de l'habillement décent, c'est que tu as déjà écouté. Maintenant, si tu ne veux pas vraiment laisser, c'est que là, ce n'est plus la faute de Dieu. Là, maintenant, il faut demander le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vraiment. Parce que tout, c'est l'Esprit qui fait. On ne peut pas débarrasser ces choses-là de notre propre force par la chair. La chair ne peut pas se soumettre aux choses de Dieu. La chair et le sang ne peuvent même pas hériter au royaume des cieux. Si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va faire qu'on va rentrer au royaume des cieux. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ce serait compliqué. Dieu dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, on ne l'appartient pas. Donc il faut obligatoire passer par être comme Jean-Baptiste a dit, qu'il nous baptisait de l'eau, il baptisait les gens de l'eau, mais celui qui viendra après lui, il va les baptiser par le Saint-Esprit. Comme les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il fallait l'accomplissement. Voilà pourquoi ils ont travaillé avec puissance, avec force, avec capacité. Et ils n'avaient plus honte, ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus peur de prêcher l'évangile. Même malgré qu'on les mettait en prison, mais ils prêchaient le nom de Yeshua Mashiach. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne le courage, la force de se débarrasser, de se dépouiller de toutes ces choses, des esprits de Zola. Vraiment. Et il y a les hommes aussi. Il y a les hommes aussi qui ont les pantalons. Tout le problème de dépouillement, c'est même pour les hommes aussi, pas seulement les femmes. Les habits moulants, les pantalons moulants. Pour les hommes, tout ça là, on doit corriger. On doit mettre les tuniques qui ferment. Parce qu'il y a des hommes, des fois, ils se courbent, on voit les calcifs, on peut voir la nudité encore et ça fait, tu fais pécher les autres aussi.
Donc le Seigneur nous appelle, vraiment c'est comme ça. On n'a pas le choix, on doit seulement obéir pour notre propre salut, pour notre propre marche, pour qu'on soit les modèles dans l'église, dans le corps de Christ. Parce que si on n'est pas les modèles, ce serait compliqué. Et pour les pasteurs qui ne veulent pas aussi prêcher là, ce serait un danger. Même pour les brebis qui ne veulent pas aussi écouter ou ne veulent pas aussi lire la parole, il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas d'accusation. Même si le pasteur t'a pas prêché, mais toi-même, tu connais la parole, frères et sœurs, la parole est là pour tout le monde. On a dit chacun porte sa croix. On ne suit pas un homme, on suit le Seigneur. On suit le Yeshua Mashiach. C'est lui notre grand pasteur. C'est lui que Dieu a donné tout. Il a remis tout à ses pieds. Donc nous maintenant, on le suit. C'est lui le chemin qui mène à la vie, à la résurrection, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc vraiment, le dépouillement est pour les hommes aussi. Les habits moulants, les pantalons qu'on voit, encore les calcifs là. Tout ça là, c'est un problème devant le Seigneur. Je ne vois pas aucun disciple qui portait ce genre des habits. Et ils étaient couverts. Aucun disciple dans la Bible qui portait ces habits-là. Ces habits, les collants, les histoires, les bodys là, machin. Non, les habits, non. Et ils se couvraient. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de s'habiller décemment. Tout le monde, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. C'est le même problème, même processus, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, si on n'abandonne pas tout ce que je suis en train de vous dire ici, ce serait compliqué. Les maquillages, les fonds de teint, tout ça là, on doit laisser. Moi-même qui viens vous parler ici, je frottais aussi ça. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui m'a enlevé ça. Comme ça. Il m'a enlevé ça. Même les gens se moquaient, les gens rigolaient. Qu'elle est devenue comme ça. Ah bon? Tout le monde se moquait de moi. Parce que j'avais laissé les histoires là. Les maquillages, les cheveux, les mèches, les perruques, tout ça là. Tout ça. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Quand on accepte maintenant le Seigneur, il est là pour te soutenir et il te met déjà une image que toi-même tu verras que donc c'est la vérité. C'est qu'on mettait là les rajouts là, c'était la fausseté. C'était les tromperies pour tromper les gens. C'est mentir. Donc vous voyez frères et sœurs là le Seigneur. Donc c'est l'habillement là que le Seigneur a montré. On doit s'habiller pour les églises qui ne veulent pas prêcher. Ce serait vraiment un piège pour beaucoup de gens. Ils vont rater le royaume de Dieu parce qu'ils ont négligé le corps aussi. Tout va aller ensemble. Frères et sœurs dans le Seigneur. Tout va aller ensemble. Il n'y aura pas les rajouts. Si tu meurs avec les choses là, tu ne peux pas rentrer au ciel. Les Jézabel vont venir réclamer. C'est la justice de Dieu. Ils vont dire, mais ils n'avaient pas laissé les faux cheveux, ils n'avaient pas laissé les crèmes pour changer la peau, pour vouloir corriger Dieu. Ils n'avaient pas laissé les boucles d'oreilles, ils n'avaient pas laissé les, comment on appelle ça, les pantalons, ils n'avaient pas laissé ça, les petites jupes. On ne peut pas rentrer au ciel avec ça, frères et sœurs dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, on doit se forcer pour laisser si le Seigneur veut nous montrer parce qu'il sait qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne veulent pas abandonner ces choses-là. Et c'est l'ennemi qui fait ça. Alors, si tu vas laisser, on va se moquer de toi. Mais le Seigneur aussi, on a dit, n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des gens. Frères et sœurs, notre beauté, ce n'est pas ici. C'est dans le ciel là-bas. Dieu a déjà réservé pour nous, pour tout. Bien déjà. Tout est bien arrangé là-bas. Tout ce qu'on fait ici, c'est les histoires. C'est vanité des vanités. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà, le message est dit. Soyez bénis encore. On viendra toujours donner encore les messages quand le Seigneur permet, par la grâce de Dieu, par sa grâce. Voilà, soyez bénis, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis, que le Seigneur nous aide. Merci encore. Shalom, shalom.